Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors lundi 19 avril, nous avons célébré hier le troisième dimanche de Pâques et nous avons entendu ce beau passage d'Évangile. J'espère que vous avez pris le temps de le méditer, où Jésus se manifeste, Jésus ressuscité se manifeste à ses apôtres le soir de Pâques. Et on lisait ceci, on dit, en ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. On sait qu'Emmaüs, donc le partage des Écritures, puis la fraction du pain, ça demeure pour nous un des grands signes, un des grands récits évangéliques pour parler de l'Eucharistie. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Comme ils sont en train de parler de Jésus, Jésus lui-même se fait présent. Et là, Jésus va les rassurer, leur apporter la paix, etc. Et l'Évangile se termine. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Parole du Seigneur. Vous voyez, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a réchauffé le cœur de ses disciples en leur expliquant les Écritures. Et là, il arrive au Cénacle le soir de Pâques, il va faire la même chose avec les apôtres. Il leur explique les Écritures et il les aide à découvrir de quelle manière la parole de Dieu s'accomplit dans les événements qu'ils sont en train de vivre. Les événements que vous vivez, c'est ce qui était annoncé dans l'Écriture, c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Alors, c'est extraordinaire pour nous. Encore une fois, c'est providentiel qu'on ait cette page d'Évangile qui introduit bien la deuxième étape de notre discernement communautaire sur notre manière de célébrer le dimanche. Alors, nous sommes encore en train de vivre ce discernement. J'ai beaucoup de joie à le vivre avec vous. Je vous remercie encore une fois toutes les personnes qui me font parvenir leurs commentaires. C'est extraordinaire. Je trouve que c'est une belle démarche qu'on vit ensemble. Et ne vous gênez pas pour continuer à prendre des notes, continuer à échanger entre vous et à me faire parvenir vos commentaires. Donc, ce discernement, il avait été lancé, vous vous souvenez, dans le feuillet paroissial du 14 mars dernier. Donc, ça fait un peu plus d'un mois. Et je vous avais proposé, il y avait comme ça une feuille tirée à part sur laquelle je vous proposais une démarche en 3 temps. Donc, avant toute chose, mettons-nous en présence, en prière et invoquons avec foi le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est évidemment à faire sans cesse. Il y avait un premier temps qui était de faire mémoire, qui disait lire et se rappeler les différentes expériences que nous avons vécues ensemble depuis 1 an et dans les années antérieures en lien avec les célébrations dominicales. Premier temps, faire mémoire, c'est ce qu'on fait depuis plus d'1 mois. C'est ce qu'on a fait entre autres la semaine passée. La semaine passée, j'ai enregistré 3 petites capsules vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube pour faire mémoire. Tout ce qu'on vivait avant la pandémie, ce qu'on a vécu pendant la pandémie quand les églises étaient fermées et depuis la réouverture des églises. Donc, faire mémoire, je vous avais invité à prendre des notes. Vous pouvez y revenir, il n'y a pas de problème. Si vous ne l'avez pas fait encore, il n'est pas trop tard. Donc, prendre des notes sur tout ça. Et maintenant, on arrive dans le deuxième temps, qui est la relecture, qui dit ceci, relire ses expériences en lien avec la parole de Dieu. Donc, il y a des événements ils sont là, c'est tout. Maintenant, on est invité à les relire à la lumière de la parole de Dieu. Donc, exactement comme Jésus fait sur le chemin d'Emmaüs et avec ses apôtres. Il y a eu des événements. Jésus est mort sur la croix, il a été injustement condamné, etc. C'est quoi ces affaires-là qui se passent? C'est bien bizarre, ça nous laisse tristes. Et là, Jésus relit à travers les Écritures, leur fait comprendre le sens de cela et il réchauffe leur cœur. Ces événements qui les avaient rendus tristes, ces mêmes événements, relus à la lumière de la parole de Dieu, deviennent des événements qui réchauffent leur cœur, qui prennent tout un sens nouveau. Et c'est extraordinaire. Et là, donc, je l'explicitais comme ceci. Quand vous pensez aux différentes expériences que vous avez notées ci-dessus, donc dans notre faire mémoire, tout ce que nous faire mémoire, quelle parole de Dieu revient à votre mémoire et pourrait nous aider à y reconnaître l'action de Dieu? Comment la parole de Dieu vient nous aider à reconnaître l'action de Dieu dans ces événements-là qu'on a vécus? En quoi la parole de Dieu s'accomplit
ou ne s'accomplit pas dans ce que nous avons vécu et dans notre manière de célébrer le dimanche, dans tout ce qu'on a vécu. La parole de Dieu s'accomplit, ou bien on dit dans ce qu'on a vécu, non, il y a des coins où ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le contraire, ça se peut aussi. On s'est éloigné de la parole de Dieu. Quel pas de conversion la parole de Dieu nous invite nous-mêmes à vivre. Vous voyez? Alors, c'est très, très important, cette deuxième étape. Sinon, il n'y a pas de sens. Hein? On n'est pas là juste pour réfléchir entre nous, puis se partager nos bonnes idées, puis ce qu'on veut, puis ce qu'on aime, puis ce qu'on n'aime pas. C'est pas ça. Le discernement, c'est reconnaître à travers les événements, en relisant les événements à la lumière de la parole de Dieu et en l'échangeant ensemble dans la foi, dans la confiance, dans un grand amour, discerner l'action de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'accomplir et où est-ce qu'il nous conduit? Avec une certitude de foi préalable que le Seigneur est à l'œuvre. Hein, nous sommes convaincus que le Seigneur est à l'œuvre. Et là, on discerne, c'est quoi qu'il est en train de faire? Vous voyez? Alors, c'est très, très important. Comment se fait cette deuxième étape? Je vous propose trois modes. Vous pouvez faire les trois ou choisir un des trois. Le premier, c'est la relecture spontanée. Donc, on fait mémoire de ce qu'on a vécu, hein, toute cette faire mémoire qu'on a fait ensemble la semaine passée. On prend le temps de se laisser habiter par ces événements-là. Tout ce qu'on a vécu, dans notre manière de célébrer le dimanche. Là, pour le moment, on s'en tient à cet aspect-là. Il y aura plein d'autres discernements qu'on fera, effectivement, sur toutes sortes d'autres sujets. Pour le moment, on s'en tient à notre manière de célébrer le dimanche. Et quand on repense à tout ça, quelle parole de Dieu spontanément monte en nous? Est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui vient quand on repense à tout ça? Quand vous êtes habité par la parole de Dieu, vous la méditez depuis des années, vous allez à la messe depuis des années. Hein, alors, la parole de Dieu, elle vous habite de partout. Vous voyez, vous la connaissez spontanément. Donc, première manière de faire, spontanément. Je me mets en prière profondément. Je repense. Les églises ont été fermées, on a réouvert à 10, à 25. On a changé nos manières de faire. On a fait des célébrations de la parole. On est allé d'une paroisse à l'autre. Pense à tout ça. Est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui vient spontanément? Et quand je dis spontanément, ben, je fais confiance que c'est l'Esprit de Dieu. Là. On a invoqué l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui vient? Ah bon. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Faites cela en mémoire de moi. Les disciples étaient assidus à la parole de Dieu, à la fraction du pain, etc. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Peu importe. Hein, la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu monte en vous? Et on la note. On la note, c'est un trésor. On note ça. Une parole de Dieu qui vient comme apporter une lumière sur ce qu'on a vécu, une parole de Dieu qui s'accomplit dans ce qu'on a vécu, une parole de Dieu qui nous appelle à la conversion. Ah, dans ce qu'on vit, il y a cette parole-là qui me dit, il me semble qu'on pourrait faire mieux encore, oui, spontanément. Deuxième manière de faire, c'est à partir de la parole de Dieu du jour ou bien du dimanche. Donc, soit si vous avez le prion en église, si vous avez accès à Internet, vous trouvez les textes de chaque jour sur plein de sites Internet, AELF, entre autres, là, Association épiscopale de langue française, quelque chose comme ça, là, de liturgie, bon, aelf.org. Alors, vous avez encore tout présent les événements, ce dont on a fait mémoire, et là, on lit les textes du jour. Vous avez l'habitude peut-être de méditer les textes du jour. Peut-être que cette semaine, d'une manière spéciale, dans votre méditation quotidienne, faites un effort pour faire le lien dans l'exercice qu'on est en train de vivre. Comment la parole de Dieu d'aujourd'hui s'accomplit? Aujourd'hui, on avait le récit où après la multiplication des pains, les gens vont vers Jésus. Toute la semaine, d'ailleurs, ça va nous accompagner. Hein? Ce sera l'évangile sur le discours sur le pain de vie. Ça peut être éclairant. Hein? Travailler pour les nourritures qui passent, qui ne passent pas, mais des nourritures éternelles, etc. Est-ce que cette parole de Dieu-là vient éclairer le discernement qu'on est en train de faire? Ça, c'est plus difficile, mais vous êtes capable. Si vous n'avez pas accès au texte du jour, vous pouvez le faire en prenant, par exemple, les actes des apôtres. Dans ce temps-là, on est en train de lire les apôtres. Vous ouvrez votre Bible, là, vous relisez tranquillement les actes des apôtres. Comment le récit des actes des apôtres éclaire ce qu'on vit? Ou bien un évangile. On peut s'en tenir à ça, soit les actes des apôtres, parce que c'est le temps pascal, ou un des évangiles, tout simplement. À la limite, vous pourriez y aller aussi, qu'on dit au hasard. Hein? Vous pourriez dire, je me mets en prière, puis là, j'ouvre la parole de Dieu, et puis là, je regarde le texte que le Seigneur me donne. Ça peut être ça aussi. Oui? Et la troisième manière, c'est la parole que le Seigneur inspire à votre cœur. Pas une parole biblique, hein? Ce n'est pas juste une parole biblique,
mais le Seigneur vous parle à vous directement, personnellement, aujourd'hui. Donc, vous entrez profondément en prière, vous présentez tout ce qu'on est en train de vivre, présentez on prie pour notre paroisse, pour les communautés chrétiennes de notre paroisse, et on est en train de vivre un discernement. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu me dis à moi? Ça se peut que le Seigneur mette une parole dans votre cœur, une parole neuve, une parole qui n'a jamais été écrite. Puis il vous parle à vous. Et à travers vous, il parle à nous. Et, alors, je note ça, on note ça. Vous voyez donc, le discernement, on cherche l'action de Dieu. On ne cherche pas ce qui nous plaît. On cherche qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire, où est-ce qu'il nous conduit, et on le cherche ensemble. Alors, ça peut vous sembler difficile, ça l'est effectivement, mais chacun d'entre nous n'a pas à faire tout le travail. Chacun apporte sa petite contribution. Il y a une parole, vous la notez, vous me l'envoyez. Donc, on note, donc un travail personnel. Ensuite, je vous invite toujours, dans la mesure du possible, à échanger avec une ou deux personnes autour de vous. Encore une fois, c'est sûr que mon rêve, l'idéal, ce serait de former des trios avec une personne de chaque communauté, une personne de Sainte-Mélanie avec une personne de Saint-Ambroise, de Sainte-Marceline, qui échangent ensemble. Ce serait tellement extraordinaire de vivre ça, pour sentir qu'on est ensemble, on marche ensemble dans ce discernement-là. Donc, et vous me faites parvenir donc vos commentaires, vos découvertes. Quelles sont ces paroles de Dieu qui réchauffent votre cœur? Le but, c'est de réchauffer nos cœurs. C'est ça le but. Jésus réchauffe le cœur des disciples en leur expliquant les Écritures. Alors, moi, je vous accompagne de ma bénédiction. Je vais essayer de prier davantage encore cette semaine pour vous dans ce discernement que vous faites, que nous faisons ensemble. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse ce travail que vous faites pour le bien de notre paroisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.